Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Alexandra Dienne et je fais partie de l'équipe de SOAM. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette rencontre unique avec Nathalie Hugo, spécialiste de l'ancrage et de l'enracinement spirituel. Nathalie vous présente comment l'âme peut s'ancrer de plus en plus dans la matière, dans son véhicule qui est le corps physique. Plus l'âme s'ancre, plus la lumière habite le corps et plus l'incarnation est acceptable. Comment réunifier l'âme et le corps? C'est une question auquel Nathalie nous guidera aujourd'hui. Elle vous partagera un outil pour vous aider à unifier selon vous. Avant tout, bien sûr, quelques mots sur Nathalie. Donc, Nathalie est une ancienne cartésienne, ingénieure du milieu pharmaceutique, qui est devenue une personne très intuitive et qui travaille maintenant dans le partage des connaissances pour l'ouverture de la conscience. Elle a suivi des cours de naturopathie, de programmation neurolinguistique au niveau d'enseignante PNL, de constellation familiale, de formation de soins par mouvement oculaire, de cours de géobiologie, de réharmonisation énergétique avec l'antenne de l'échelle, de Reiki, de Feng Shui, de reprogrammation d'ADN, de réflexologie plantaire, des bases de médecine chinoise et de techniques de soins Bon, qui est l'ancien bouddhisme tibétain en fait. Cela lui permet de mieux saisir l'ensemble de ce qu'est l'humain. Nathalie, eh bien, elle partage et transmet ses connaissances, ses expériences de terrain en thérapie individuelle, en coaching et sous forme d'ateliers ou de conférences. La mission dont elle se sent investie est d'enseigner aux personnes qui s'adressent à elle comment trouver leur harmonie intérieure et augmenter leur niveau de conscience, car elle rêve d'un monde peuplé d'êtres conscients et joyeux. Nathalie, c'est vraiment un réel plaisir de t'accueillir avec nous aujourd'hui pour la célébration de l'âme. Oui, merci. Puis en fait, comme plusieurs l'ont peut-être déjà vu ou le verront dans les autres ateliers, tu as quand même été présente avec plusieurs conférenciers, experts qui nous ont joints et je te remercie beaucoup aussi de t'être joint à l'équipe de SOAM par ta présence pour amener un niveau de connaissance aussi qui était très complémentaire et ça allait vraiment amener quelque chose de magnifique dans la célébration de l'âme. Donc, je vais prendre un petit temps pour te remercier pour ça. Ah et merci à vous. Pour moi, c'était une expérience première expérience, vraiment enrichissante. J'ai adoré. C'était comme être aux premières loges, devant, d'autres conférenciers. C'était très, très, enrichissant. Mmh. Merveilleux. Puis avant de commencer, j'aimerais avoir j'ai une petite question pour toi, en fait. Est-ce que selon toi c'est une question de base, mais je trouve que c'est une question quand même qu'on parle trop peu souvent. C'est est-ce que selon toi, l'ancrage est obligatoire dans un chemin vers l'âme? Est-ce que c'est un passage qu'on doit faire ou on peut le dépasser, on peut y aller rapidement? Bah, ça dépend d'où vous êtes né, hein. Si vous êtes né en Occident, que vous étiez pas, à la campagne et puis que vos parents étaient pas fermiers ni paysans, donc ou que vous n'avez pas vécu dans le bois, je sais pas, oui, je pense qu'il faut réapprendre à revenir dans le corps, à cause qu'on a été éduqués dans les villes à utiliser notre tête et à oublier notre corps, nos ressentis. Donc oui, c'est un passage, disons, obligatoire pour certaines personnes, puis pour d'autres, c'est déjà là. Je veux dire, je veux pas enseigner l'ancrage à des gens qui vivent en Inde, au Pérou ou au Tibet. Donc ça dépend vraiment des sociétés. Donc pour une certaine partie de la population, oui, c'est vraiment nécessaire. Merveilleux, merveilleux. Un grand merci, Nathalie. Je te laisse la place. Merci. Alors, je vais vous présenter justement ce qu'est l'ancrage et aussi, comme je dis souvent, pour être ancré, il faut accepter d'être ancré, il faut accepter d'être dans son corps, il faut accepter notre incarnation. Et j'en parle parce que ça a été compliqué aussi pour moi, de trouver un sens à la vie, de trouver un sens à l'ancrage, surtout quand je souffrais physiquement, hem,
Quand les défis de ma vie étaient si hauts, si grands et j'en ai eu beaucoup, vraiment, beaucoup et en fait, ces défis, je les ai transformés comme des tremplins vers plus de potentiel intérieur, vers, retrouver qui j'étais, retrouver ma lumière, retrouver, l'amour qui était derrière toutes ces couches de souffrance. Ce que je peux observer en ce moment, chez beaucoup de clients, j'ai eu beaucoup de cas comme ça. Certaines souffrances, je vais vous partager, le cas d'une cliente, mais c'est pas une cliente que j'ai eue, c'est beaucoup et c'est je suis déjà émue là parce que je comprends toujours pas pourquoi on doit passer par là. Même si je comprends que ça va être à transformer et par contre, je trouve que le défi est très fort. Donc je suis très émue là, parce que juste à penser à l'histoire, ça me rend émue. Donc quand ces moments sont très difficiles, on veut que tout s'arrête. Tout et surtout la vie en nous. On veut quitter notre corps. Mais pourquoi vivre dans un corps, de souffrance? Pourquoi recommencer encore incessamment et incessamment ces défis? Ou alors, je vais me réincarner et puis je vais revivre des souffrances. Et pourquoi mon âme a décidé de me faire passer au travers de ça? À quoi ça sert? À quoi ça sert de vivre? Et dans ces cas-là, souvent, on se dit: «Mais mon Dieu, mais pourquoi? Je t'en prie, fais cesser ces souffrances». Et quand je suis le témoin de souffrances aussi grandes, dans les témoignages de certaines de mes clientes, je me pose toujours cette question: «Mais pourquoi?» Donc je vais vous parler d'une histoire d'une cliente qui s'est confiée d'atrocités et de viols qu'elle a subis, dès l'enfance, de tout bébé et ça a continué, continué. Un homme, 2 hommes, l'oncle, la tante, le frère, enfin, c'est comme si c'était insupportable et en écoutant l'histoire, elle avait fait déjà plus de 40 ans de thérapie, elle était encore dans la souffrance de son corps, de cette expérience, de ce traumatisme et c'est pas la seule personne que j'ai vue dans ma vie passer au travers de ça. Et en l'écoutant, je me disais: «Mais c'est pas possible». Je pense qu'elle, c'était le pompon du pompon. J'ai juste à lire le do enfin, les gens remplissent un document avant et je me disais: «Est-ce que c'est réel ou c'est irréel? Ou est-ce qu'elle invente une histoire?» parce que c'est pas possible de voir des choses comme ça. Et quand je rencontre la personne et que je ferme les yeux et que j'entre à l'intérieur de son monde, dans ses perceptions et que je vois, je ressens la chair abîmée, déchiquetée, la peur l'envahir et sortir de son corps au moment où ça se passe, parce que je revois les scènes, alors je sais que ça, c'est vrai. Je sais qu'elle m'a pas raconté des histoires. Les larmes coulent sur mes joues et je me dis intérieurement, au fond, quand je suis en train de travailler, je me dis: «Mais pourquoi subir de telles atrocités? Pourquoi?» Et je comprends pas. Comment on peut faire ça à un enfant? Je sais même pas comment réparer cela. On vient me voir et je dis: «Mais c'est même pas faisable». Je parle pas à la personne, je reste les yeux fermés. Je me retrouve face à des scènes où je me suis dit: «Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Comment ça se répare cette affaire-là?» Et d'un seul coup, il y a une réponse qui arrive dans ma tête, qui dit: «Silence». Alors mon corps se stabilise. Je deviens le silence immuable. À ce moment-là, je quitte l'aspect humain, mais je reste à l'intérieur de mon corps. Mon chakra du cœur s'ouvre et se met à vibrer tellement fort qu'une chaleur sort de mon thorax. Et je reste témoin de ce qui se fait, de ce qui se passe, ne comprenant vraiment pas du tout. Et je cherche même pas à comprendre ce qui se passe. Une lumière qui arrive, qui entre dans les cellules de la personne, au travers de ses organes, de ses tissus, venant simplement changer l'information. Et au fur et à mesure, je sens que le corps de l'autre s'apaise dans le silence, sans aucune parole, sans aucun réconfort verbal. Et le corps se détend et retrouve sa liberté. Et d'un seul coup, tout s'arrête. Mon chakra du cœur se désactive. Je me mets à respirer. Je sors
de mes perceptions de son corps. J'ouvre les yeux comme si simplement je venais de faire un rêve. On parle d'effacer des mémoires d'atrocités et c'est pas la première personne que j'aide et parfois je vous dis les femmes ont 60-70 ans. Ça fait des années qu'elles traînent ça, qu'elles ont fait des tonnes de thérapies et je ne sais même pas qu'est-ce qui fait ça. Mais ce qui fait ça, c'est pas mon corps physique, c'est pas mon humain. C'est une lumière remplie d'amour qui connaît, qui porte une sagesse et une connaissance ultime et qui peut changer toute information. Mais à chaque fois que ça recommence ou que j'entends une histoire et que je rentre dans une histoire, mon petit humain fait: «Mais je ne peux rien faire». C'est tellement abîmé que je sais même pas par où tirer pour «désabîmer» entre guillemets. Alors, comment je peux faire ça? En fait, c'est pas moi qui fais entre guillemets, c'est pas la petite Nathalie là, mais c'est simplement parce que je suis ancrée. Parce que je suis ancrée, la lumière habite mon corps et peut être retransmise à l'extérieur et agir. Alors j'ai une lumière qui porte certaines guérisons qui ont des particularités en effet comme les abus, tout ce qui est il y a des choses, ça marche, puis il y a des choses, ça marche moins. Je ne veux pas rentrer dans les détails de qu'est-ce qui marche pas, mais en tout cas, ce genre de cas, ça marchait et en fait, au niveau de l'ancrage, la première chose, qu'il faut comprendre, c'est que quand dans ma tête, quand je dis: «Je peux rien faire», il y a le mot silence qui apparaît dans ma tête comme si c'était une idée, mais c'est pas une idée, c'est vrai ça dit: «Reste en présence et la lumière œuvrera au travers de toi. Sors de ton corps de souffrance humain et tu seras le pont entre la lumière et la matière, entre le ciel et la terre». Donc quand on parle d'être le pont entre le ciel et la terre représente la matière, le ciel représente la lumière divine, la conscience supérieure. Donc pour moi, l'ancrage, c'est ce pont. C'est aussi, en même temps, je vais peut-être un peu plus loin parce que réellement l'ancrage devrait s'arrêter à là, mais à mes yeux aujourd'hui, c'est aussi la désidentification de la limite humaine. Si je suis vraiment ancrée, à un moment, je vais être capable d'être toujours à l'intérieur de mon corps, stable, solide dans le silence et me désidentifier de ma personnalité ou de mes personnalités, de mes rôles. Je suis plus un humain, je suis l'extension d'une lumière, l'extension de ma conscience supérieure et ça vibre à l'intérieur de chacune de mes cellules, de tous les méridiens, de tous mes chakras. Donc quand je suis dans cette phase, on peut appeler ça une phase de transe, mais je suis pas en train de respirer pour faire de la transe. Je fais 3 respirations avec l'autre parce que je rentre dans ces perceptions. Je vais vous expliquer un petit peu après. Mais c'est une phase de je rentre dans une profondeur en moi qui me fait oublier mes limites et là je suis, heu, l'outil où je livre mon corps au service pour ce pour si j'ai été créée pour guérir certains types de blessures, c'est bien. Si j'avais à créer des peintures, je le ferais de la même façon. Je laisserai la lumière guider mes mains pour peindre. Alors au niveau de l'ancrage, on va considérer 2 aspects. Vous avez, un corps physique. Vous avez votre véhicule, c'est un peu tout à l'heure je vous disais votre personnalité, c'est votre corps physique muni de son ego, avec ses différents rôles. L'ego va venir protéger, va venir, vraiment protéger le véhicule. Lui, il est dans la survie et il connaît juste, l'ego ne connaît juste que la souffrance. Donc il est utile, justement, pour protéger le corps, mais si on fait juste écouter l'ego, on va pas aller loin. Et c'est aussi l'ego qui fait qu'on va s'identifier aux corps de souffrance, les différents corps de souffrance. Et ensuite, il y a un autre aspect de vous, il y a votre conscience, celle qui va venir nourrir votre corps physique, celle qui nourrit aussi votre âme. Elle est au-dessus de l'âme. L'âme porte des mémoires, la conscience n'en porte pas.
La conscience, elle a un aspect plus divin que l'âme. Moi, je peux appeler cette conscience, on va l'appeler le souffle et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, dans le début où justement de mon développement spirituel, j'ai eu un développement spirituel à cause d'une grande souffrance et c'est justement enfin, c'est pas toujours comme ça qu'on a ces révélations, mais disons que c'était un tremplin pour moi. J'étais pas du tout spirituelle, mais pour passer du côté spirituel, on m'a fait version accélérée. On m'a dit: «Oh, tu vas assez souffrir là, que tu vas te reprendre». J'ai relu la Bible, le Coran, je me suis mise à étudier des livres, je me suis dit: «C'est quoi ça? C'est quoi ces mondes?» Bref et vous allez voir à un moment, j'interviewe Michael Zariat où il a fait partie justement des personnes qui ont répondu à certaines de mes questions spirituelles. Et là, à ce moment-là, je souffrais tellement et je me disais: «J'en ai vraiment ras le pompon, je veux vraiment m'éveiller. Je veux m'éveiller, je veux plus jamais revenir sur terre, plus jamais souffrir. Mon seul objectif là, trouvez-moi montrez-moi la solution». Là, je parlais à mes guides, je dis: «Vous allez me montrer la solution, je veux savoir». Alors je lâchais pas, je lâchais pas, puis à un moment, j'ai oublié que j'avais demandé ça. Puis après une méditation, enfin bien longtemps après là, j'avais même oublié qu'à ce moment-là, j'avais vraiment demandé et heu, pouf, je me réveille. Donc je me réveille, c'est que je reviens à l'état normal, de la conscience et là je me dis, enfin donc je fais ma méditation, je reviens normal et j'entends: «Le souffle est la clé». Je dis: «De quoi ça parle? C'est quoi le souffle est la clé?» J'avais oublié que c'était la réponse que j'attendais depuis longtemps. Je dis: «Le souffle est la clé». Puis le mot souffle, je comprenais pas ce que c'était. Pour moi, le mot souffle, c'était la respiration, point. Une version autre de pour dire, respiration. Mais c'était pas ça. En fait, le souffle et la respiration sont vraiment intimement liés. Et c'est drôle, c'est là où je vous disais tout à l'heure, quand je commence, une consultation pour entrer dans les perceptions de l'autre, on va f on va se synchroniser au niveau des respirations. Donc je vais leur dire: «Inspire, pause, expire, pause». Puis je rentre à l'intérieur. Par la respiration, je rentre à l'intérieur de leur souffle. Le souffle qui habite toute chose, c'est la conscience. Il y a comme un souffle général, mais chaque souffle s'individualise un petit peu. Il va y avoir des teintes différentes qui vont venir animer, Nathalie, qui vont venir animer Alexandra ou autres. Donc en respirant avec l'autre, je me synchronise et je vais aller rentrer à l'intérieur du souffle qui l'habite et de là, je vois les perceptions de l'autre. Donc le souffle, se on le touche par la respiration et la clé de l'éveil était le souffle. Alors je suis toujours dans ma quête de souffle. C'est en lien avec l'ancrage, vous allez voir. Le souffle, comme je vous disais, c'est comme une grande conscience. On peut l'utiliser aussi sous le mot lumière ou le prana ou le chi. Et en fait, le souffle permet à l'ancrage, pardon, permet à ce fameux souffle de circuler librement dans la matière. Donc, quand je suis ancrée dans mon corps, ce souffle divin, cette lumière, ce prana, ce chi, entre librement dans ma matière physique, dans mon corps physique, dans mon véhicule. Ça, c'est ancré. Donc, je vibre la lumière. Le souffle me traverse sans être trop altéré par l'ego, parce qu'il est toujours un petit peu quelque part caché, hein. Il nous joue des tours. Et c'est quoi la différence entre l'ancrage et l'enracinement? Donc on a mon ancrage qui est une sorte de lumière dans mon corps, de souffle qui me traverse, ou de la conscience qui me traverse, et l'enracinement, c'est quand je fais le pont entre le ciel et la terre. C'est quand je peux œuvrer, que le souffle me traverse et que j'œuvre pour le souffle. Donc c'est un petit peu comme je disais, à un moment quand je me suis abandonnée dans le silence et c'est l'œuvre est passée au travers de moi. C'est-à-dire que le souffle passant au travers de moi, l'œuvre se crée et répare les blessures, l'information chez l'autre.
Donc c'est ça l'œuvre. Si c'était un tableau, mon œuvre, ce serait un tableau. Si, c'était de faire la cuisine, ce serait ça mon œuvre. Donc peu importe l'œuvre, pour laquelle vous êtes né, mais l'œuvre va se créer au travers du souffle. Donc quand je suis enracinée, je suis capable de faire le pont entre le souffle et l'œuvre. Le souffle fait l'œuvre au travers d'un corps physique. Donc il y a une action qui est née. L'enracinement, c'est ça. Il y a des techniques d'enracinement où on va mettre les pieds dans le sol pour aller chercher l'énergie de la terre. Ça aussi, on peut utiliser cette énergie de la terre pour venir nous nourrir. Donc c'est tout est relié, en fait. Alors, comment s'ancrer? Alors, je veux bien vous montrer comment s'ancrer, c'est quand même assez complexe, mais on va utiliser le souffle. Mais d'abord, il faut savoir que l'ancrage et l'enracinement, ça dépend, de 5 facteurs, comme vous allez pouvoir voir dans cette diapositive. Alors dans les 5 facteurs, on a notre premier facteur qui est l'axe vertical énergétique. Il nous traverse. C'est un axe médian. Et ça, il faut comprendre que dans la matière physique, tout se condense autour d'un axe ou d'un point. Il n'y a aucune alors ça c'est je veux pas rentrer dans les détails là, mais au niveau de la science, enfin tout ce qu'on faisait là, moi c'était du génie chimique, donc on faisait des procédés de fabrication. Quand je voulais lancer la cristallisation, boum, je balançais quelques cristaux, puis toute ma cristallisation commençait autour des cristaux que j'avais lancés. Puis après on fait l'évaporation et tatati et tatala. Mais tout, si vous prenez, la construction, toujours il y a des axes. On ne peut pas construire sans axe. Il y a des piliers, il y a vous voyez? Donc l'axe, si je veux être ancrée, si je veux pouvoir densifier ma lumière, si je veux pouvoir faire circuler ma lumière et me condenser à l'intérieur du corps, va falloir que j'ai un axe. Il faut qu'il soit au bon endroit. Il ne faut pas qu'il soit à 3 kilomètres à gauche. Parce que s'il se condense là-bas, ben moi je suis là, il y a un petit décalage. Le deuxième facteur, on va avoir les chakras. Il faut que mes chakras, soient assez ouverts et puis, que l'énergie circule librement et surtout les 2 premiers chakras. Donc on a le chakra, racine, celui qui est au niveau entre les organes génitaux et l'anus, puis on a le deuxième chakra qui est le chakra sacré, qui est à peu près à 3 travers de doigts, sous le nombril. Donc ça va être des chakras qu'on va venir libérer encore plus, ceux qui portent le plus de traumatisme justement, de la matière. Donc la famine, tous les problèmes de survie, d'abus, et j'en passe. Donc ça, c'était mon deuxième facteur. Mon troisième facteur, ça va être l'élémentaire. L'élémentaire, faut voir la terre comme l'élément de base. Comme on dit, c'est marrant parce que vous allez voir dans une des conférences où j'ai interviewé, Pierre et Myriam, Pierre parlait des hommes de glaise et puis, les dieux sont venus souffler dans le nez, heu, du personnage en glaise, puis il a pris vie, il est devenu un humain. L'humain, est fabriqué à la base d'éléments terre et l'élémentaire, on va le retrouver dans plein d'éléments. Donc pour nous, pour être ancré, il faut que j'ai assez d'élémentaire dans mon corps et il faut qu'il soit de bonne qualité cet élément-là. Ça, c'était mon troisième facteur. Quatrième facteur, ma connexion cosmotellurique, ma fameuse connexion tertielle. Comment je fais pour être branchée en haut et en bas en même temps, puis laisser le ciel venir, s'exprimer sur la terre? Et puis la dernière, c'est j'accepte mon incarnation, même et malgré les défis que j'y rencontre. Voilà. Donc c'est comme je vous ai dit, c'est pas vraiment évident d'accepter son incarnation. C'est un sacré défi. On a tous des moments où c'est trop dur, puis qu'on veut que tout s'arrête là. Ça c'est normal. Et puis, je vais vous montrer quand même un petit exercice à la fin, vous allez voir que ça aide beaucoup. Donc admettons, si on va sur les 5 facteurs, on va aller regarder plus celui de l'incarnation. C'est j'accepte de vivre dans mon corps et de faire l'expérience humaine en étant ancré et enraciné. Donc on va revenir à nos aspects. Je vous avais dit que vous avez votre véhicule humain et vous avez votre ego qui est le copilote à côté.
Le but, c'est que l'humain ne s'abîme pas trop. Et vous avez la conscience, le souffle. Alors, on a l'impression que c'est 2 aspects séparés là, mais c'est quand l'un rentre dans l'autre là, ça s'unifie. Donc si je suis identifiée à mes histoires, à mon passé, à mes viols quand j'étais enfant, bah là, je deviens le corps de souffrance et je reste prisonnier de mon corps, dans la souffrance. Et même si c'est une vieille histoire que j'ai essayé de l'oublier ou que j'en ai fait une amnésie, j'habite encore le corps de souffrance et je sais pas pourquoi je suis triste, je sais pas pourquoi je vais pas bien, je sais pas pourquoi ci, pourquoi ça. Si je cesse de souffrir, de toute façon, mon ego va créer une autre souffrance et ça s'arrête pas. L'ego, il sait pas autre chose lui. Donc qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois rester juste dans un véhicule humain avec un ego ou je dois sortir de mon corps pour vivre enfin en paix? Non, il faut associer les 2. Voilà, et on dirait au mé que l'ego aussi se donne, un sens d'exister, à nous raconter plein d'histoires et à nous coller à ces vieilles histoires du passé. Moi, je dis que c'est l'ego là, mais en tout cas, l'humain avec son petit ego, son gros ego. Mais on peut se dire: «OK, je vais prendre le défi comme une opportunité pour quitter mon identification. Donc je vais utiliser ce qui m'est arrivé pour le transformer et me désidentifier. Oui, il s'est passé ça et je peux le transcender et changer mon interprétation». Et vous allez voir que votre vie est complètement différente, vraiment. Et c'est vraiment la partie la plus difficile, je pense, la désidentification. Alors je vais vous donner, quelques pistes, qui ne sont pas de l'ancrage, parce que tout à l'heure je vous ai dit: «Bon, bah, la désidentification, ça fait partie de l'ancrage», mais en fait, oui, plus vous êtes ancré, moins vous êtes identifié. Mais disons que c'est pas les premières étapes, mais je vais vous en parler. Vous allez voir dans cette diapositive, on a donc, 7 possibilités. Il y en a sûrement d'autres, je vous en ai mis 7. La première, c'est être dans un état élargi de conscience. Quand je suis dans un état élargi de conscience, j'ai une activité cérébrale très basse. Mon rythme est très ralenti, j'ai très, très peu de pensées et souvent, mon corps est stable. Donc, on dit ancré, enraciné, centré. Ça, c'est une façon. Donc quand je suis dans cet espace où je suis une conscience, où je suis devenue la conscience élargie, ces histoires, c'est comme un rêve. C'est oui, bah, en fait, je vois la petite Nathalie, qui se fait abuser, par exemple. OK, mais je suis pas Nathalie qui se fait abuser. Là, je suis vraiment une sorte de notion de dissociation, mais c'est pas juste dissocier, c'est je suis dissociée, mais je suis, j'englobe tout. J'englobe l'expérience, mais je suis pas l'expérience. Donc voilà. Bon après il y a plein de façons d'y arriver à ces états élargis de conscience. On va pas rentrer dans les détails parce qu'on n'aura pas fini. Il y a une chose aussi, quand on n'est pas dans cet état élargi de conscience, puis qu'on fait notre vie, donc dans le deuxième point, il faut vraiment prendre conscience et réaliser que ce qui se passe là, que j'existe à travers mon histoire de victime, ou à travers mon rôle de professeur, ou je sais pas, il faut vraiment devenir observateur. S'observer, regarder nos pensées, regarder nos jugements, nos critiques envers les autres, envers soi-même, puis se dire: «Mais mon Dieu, que je me raconte vraiment des histoires». Ça, c'est pas la conscience qui parle. La conscience, elle parle pas. Je vous assure, elle parle pas. Elle me dit toujours: «Silence». Là, c'est le seul mot qu'elle me dit. Et amour, de temps en temps. J'ai pas besoin de le dire, je le ressens. Donc 3e point, savoir que ça nourrit l'ego. Toutes vos histoires que vous vous racontez, vos bavardages, vos pensées, ça fait juste nourrir l'ego et lui donner un sens d'exister. 4e point, comprendre que la matière est animée du souffle. Il faut vraiment là, je vous l'ai bien expliqué, mais il faut savoir que chaque chose sur la terre est animée du même souffle que vous. Donc, votre pire ennemi, un peu plus haut, vous êtes le même. Il est autant amour que vous. C'est vraiment difficile parce que quand je suis dans un niveau de conscience, niveau humain, égo, je ne peux pas le voir, mais il faut que je prenne quand même conscience. Hem,
Le 5e point, c'était, la capacité à dissoudre l'objet de la projection mentale. Là, je rentre vraiment dans des sujets plus complexes, mais tout ce que je vois à l'extérieur est animé par le souffle et en même temps, je sais que c'est une projection de mon mental avec des filtres. Donc je peux dissoudre ce que je vois et réaliser que c'est moi. Ça, c'est un peu plus complexe. Hem 6e point, c'est de me dire: «Puisque cet objet est une projection, il faut trouver le projecteur». Donc c'est rentre en moi. C'est si cette personne me fait mal, que j'interprète qu'elle me fait mal, ou que j'interprète que cette personne est une mauvaise personne, je vais la dissoudre. Qu'est-ce qui reste? Ça, c'est la projection sur un écran. Qu'est-ce qui reste? Oui, le projecteur. «Ah, tu es là!» Donc il me reste à prendre conscience de mon projecteur et de venir amener de la lumière et il va se dissoudre par lui-même. Et puis la facilité, le plus simple, c'est la respiration au travers du souffle. C'est-à-dire je respire au début, puis à un moment je vais me connecter au souffle et je vais vous montrer comment. Et du coup, on replace le souffle dans le corps. Et ça, c'est vraiment l'exercice que je vais vous montrer, qui est, le plus abordable. Les autres sont vraiment, demandent beaucoup de travail, du mental et de répétition. Et on le sait, là, c'est prouvé, la respiration, juste par elle-même, déjà, elle va calmer les maux, elle va diminuer les douleurs, elle va diminuer le taux de cholestérol, augmenter, votre hormone d'anti-vieillesse, la DHEA, diminuer le stress ou la perception du stress. Ça va mettre plus de temps avant que vous embarquiez dans le stress ou dans l'émotion négative. Juste par la respiration. Donc parce que vous respirez, vous faites des exercices de respiration tous les jours, ça vous amène ça. Mais on n'est pas dans le souffle là, on est juste dans la respiration. Ça vous permet de prendre du recul, de rester calme, ça va normaliser votre rythme cardiaque et votre cohérence cardiaque. La respiration est partout. Elle est utilisée dans toutes les religions. Dans le bouddhisme, ou dans les activités arts martial ou développement, du corps, qigong, tai chi, yoga, au travers des chants, au travers des prières. Elle était là et on l'a toujours utilisée et on continuera de l'utiliser. Déjà, on en a besoin pour vivre, mais on va la travailler. On va prendre le temps de respirer parce que c'est ce qui va vous connecter à votre souffle, à votre divin. C'est ce qui va vous connecter avec cette lumière et cet amour, avec cette grande conscience. Donc pour moi, le souffle, c'est magique. Et c'est simple et vous pouvez le faire partout sur la planète. Donc vous pouvez l'emmener avec vous dans l'avion, au travail, partout. Il est toujours là. Et c'est le plus bel outil que je pouvais vous apprendre aujourd'hui. En plus que tout le monde peut faire. Donc même, alors là vous vous rappelez les 5 points, enfin même si vous en rappelez pas, c'est pas grave, il y avait 5 points. J'ai pas mon axe bien placé, tatati tatala. Mais c'est drôle parce que le souffle répare tout ça. En plus, juste par le souffle, vous pouvez ramener tout. Paf! J'ai pratiqué la marche afghane en fait, qui est la marche des nomades afghans, mais de tous les nomades à travers le monde et eux utilisent la respiration et le souffle pour marcher des longues heures. Et quand j'avais appris ça avec mon surpoids, puis, j'étais pas sportive à ce moment-là, hem et donc si je marchais, j'avais mal aux genoux, j'avais mal au dos et là, je juste la journée de formation, bah, j'ai dit: «Mon Dieu, j'ai pas mal aux genoux, j'ai pas mal au dos» et c'était une journée de canicule. La canicule au Québec là, c'est chaud et humide, en titi comme on dit, j'aurais jamais pu marcher. On n'était même pas à l'ombre. Mais non, je marchais, je me suis dit: «Qu'est-ce qui m'arrive?» J'étais portée par le souffle et j'étais débutante, c'était ma première journée. C'est pas juste parce que c'est Nathalie. Quand je l'enseigne, ça fait ça chez tout le monde. Le souffle répare. Alors à un moment, je dis à mes parents, je dis: «Je vais vous montrer quelque chose». Ils sont âgés, ils ont super mal au dos, aux genoux, enfin aux hanches, partout et là, ils l'ont fait, ils ont fait: «Ah, c'est bizarre, j'ai moins mal que d'habitude». Je dis: «Oui, tu vois?» Et ils sont pas dans la spiritualité, hein, ils font pas de travail sur eux du tout, mais à quel point ça prend pas de connaissances, rien.
pas de lecture, rien. Tout le monde peut le faire, un enfant. L'enfant, il le fait de toute façon. C'est juste le souffle, la respiration. Et c'est pour ça que la réponse a été le souffle et la clé. Alors je vais vous présenter, dans cette illustration, la pratique. Je vais vous expliquer un petit peu, comment on va faire et quoi représente quoi, hein. Je me suis amusée à dessiner là. Attendez, je vais regarder un peu plus en détail. Je sais pas si je peux zoomer. Attendez, je vais regarder ça. Ouais, voilà, c'est super. Donc, on voit bien alors là, on a 2 lignes rouges et les 2 lignes rouges vont partir des narines. Donc elles partent des narines, je vais le symboliser simplement là, mais ça fait le tour par-dessus la tête, hop, ça revient et ça redescend. Ça va redescendre jusqu'au deuxième chakra. On appelle ça, les canaux, latéraux et ils se croisent, les 2 canaux se croisent avec le troisième canal qui est bleu, la ligne bleue ici et c'est ouvert ensuite, vers le chakra couronne. D'accord? Donc ma respiration va se faire par mes 2 narines. Quand je vais inspirer, mon air c'est pas grave si on l'imagine pas qui monte tac 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 là, c'est pas important. L'air va rentrer par les narines, va descendre jusqu'au deuxième chakra. 3 travers de doigts en dessous du nombril. Vous pouvez les placer maintenant pour vous dire: «Ah bah, c'est à peu près par là». D'accord? Donc quand je vais inspirer, je vais imaginer que cet air arrive jusque-là. Physiologiquement, il va pas arriver jusque-là, mais moi je vais l'imaginer. Au niveau en fait un peu, c'est dans la zone lombaire. Donc on va imaginer qu'on va respirer un petit peu même avec le dos, même si ça bouge pas, hein, dans cette zone-là. Donc évidemment quand je vais respirer, je vais vous demander de faire une pleine respiration. Donc je vais ouvrir mes côtes, je vais gonfler mon ventre, je vais, gonfler mes flancs. Je respire de partout comme je peux. Donc on se prend pas la tête, d'abord les poumons, après le ventre, on s'en fout, on respire, point, hein. Si ça bouge pas, on s'en fout aussi, d'accord? Parce que alors là, on n'a pas fini. Je veux pas vous faire un cours de respiration, mais grosso modo, on fait ce qu'on peut avec le corps qu'on a. Et plus je le fais, plus le corps va se détendre. Mais il faut pas forcer. C'est ça, je sais pas, genre je vous demande pas de forcer, c'est une respiration douce, mais il y a un petit peu de travail à faire. Donc quand je vais mettre mon inspiration au niveau du deuxième chakra, dans le centre, plus dans le centre. Pas, proche de la peau quoi, c'est je veux dire au milieu entre, les 2 peaux là. La peau du dos et la peau du ventre. Et puis, vous voyez, j'ai fait en jaune, en bas, dans le deuxième chakra, là, un espace. Moi, je l'appelle l'espace de vide, la vacuité ou la matrice. Donc, cet espace, vous savez, quand on parle de matrice, c'est, ou le vide, c'est tout le support, la matrice qui supporte la matière. C'est comme quand vous faites, des animations sur l'ordinateur. Vous avez tout un quadrillage, puis après on remplit avec des textures, des couleurs et tout ça, des petits personnages. Donc j'ai une espèce de quadrillage et là c'est ma matrice. En fait, c'est vide, c'est prêt à recevoir n'importe quoi. Puis comme vous voyez pour les femmes, bah, c'est au niveau de l'utérus finalement. On arrive à peu près dans la même zone. Bon, je suis un peu au-dessus quand même, mais on peut le visualiser cet endroit-là au niveau de l'utérus où c'est le lieu de création. C'est un lieu, c'est un réceptacle qui est prêt à recevoir la lumière. Mais il peut pas tant il a pas la lumière, il a pas de forme. La lumière, dans l'espace vide va donner la forme. OK? Donc quand j'inspire, qu'est-ce que je vais inspirer? Je vais inspirer de l'air. Et l'air est rempli du souffle, le souffle divin. L'air est rempli, comme je le suis aussi, mais comme n'importe qui, comme un arbre, rempli de cette lumière divine, de la grande conscience, de ce fameux souffle divin. Donc quand je vais inspirer, je vais pas me dire: «Oh, je vais prendre de l'air pollué là», c'est pas le moment, hein. C'est juste, j'inspire le souffle. Donc quand je ferme les yeux, quand je vais inspirer, j'inspire la lumière divine. Vous pouvez mettre des couleurs si vous avez envie, heu
la brillance, peu importe, vous allez voir ce qui naît. Donc j'inspire cette lumière et je la fais entrer dans ma matrice. J'ai mon ventre qui est gonflé, mes abdos un peu détendus, je serre mon périnée. Donc j'inspire cette lumière divine, je reste en apnée, mon ventre est un peu gonflé, je serre le périnée, je serre légèrement les abdos transverses en bas, en basculant mon bassin comme ça. Donc j'inspire, je serre le périnée, je bascule le bassin, je resserre un peu les abdos. Et là je garde. Pourquoi je fais ça? C'est comme si je mettais sous pression. Je fais un mélange de vide et de lumière. Et je vais laisser ce vide et cette lumière se mélanger pour créer l'œuvre que je suis. Et quand j'expire, je suis. Donc j'inspire la lumière qui vient se mélanger à la matrice par cette apnée et cette contraction que je vais poser qui va être légère là. Et j'expire, je vais laisser toute cette lumière commencer à prendre une forme et à un moment la forme s'exprime au travers du je suis par le souffle. Je vous fais une petite démonstration. Je vais parler évidemment pour expliquer. J'inspire. J'inspire la lumière divine. Dans mes 2 narines, ça se rend jusqu'à mon chakra sacré. Mon ventre est un peu gonflé, je serre mon périnée. Je serre un peu les abdos du bas. Je reste en apnée et je souffle. En même temps que je manquais d'air. En même temps que je souffle, je dis dans ma tête: «Je suis». D'accord? Cet exercice, on n'a pas besoin de plus. J'inspire la lumière, je mets la lumière dans l'espace vide, je condense, j'expire, je suis. Je suis le souffle, je suis la lumière, je suis la conscience. On va le faire ensemble. Alors attendez, je vais écrire des belles petites phrases. Ok. On va le faire. Alors, on va commencer. D'abord, on expire et on inspire la lumière. Je serre le périnée, le ventre. Je laisse le mélange se faire. J'expire. Je suis. J'inspire la lumière et je l'amène dans l'espace vide, dans le 2e chakra. Je serre le périnée, le ventre. Et j'expire. Je suis. 3e fois. J'inspire. Apnée. Je suis. Encore. On inspire. Apnée. Contraction périnée, abdos. Je suis. Et on continue. Je suis l'union de la terre et le ciel. J'inspire. J'accepte mon incarnation et j'unis mes 2 aspects, humain et divin. J'inspire. J'accepte mon incarnation et je vibre dans mon corps.
J'inspire. J'accepte mon incarnation et je m'émerveille de la beauté de la création avec les yeux du cœur. Je respire et mon voile de l'ignorance se dissout. J'inspire. Je suis ce que je suis. Je suis la perfection. Alors lors de cet exercice, c'est possible que vous ayez des émotions qui montent, qu'il y a des fameuses identifications à des histoires qui se relâchent, qui s'en vont. Parfois, tenir l'apnée, c'est difficile, parfois ça fait du bien. Parfois, c'est très inconfortable parce qu'il y a tout ce mouvement, cette lumière qui veut rentrer, qui veut s'exprimer, mais qui croise et qui croise et qui croise des blocages. Et parfois, ça va se faire librement. C'est pas parce que vous réussissez aujourd'hui que vous allez réussir demain, ou vous réussissez pas aujourd'hui que vous allez pas réussir demain. Et je sais que beaucoup aiment que je dise: «Oh bah, il faut le faire tant de fois par jour et tout ça». Je vais vous le dire, faites-le au moins tous les jours. Au moins chaque jour, une fois par jour, avec la conscience du «je suis». C'est important de voir que la conscience entre dans vos narines et que vous allez condenser cette conscience qui va rentrer dans cet espace. Que je serre mon périnée, je serre mes abdos, je comprime comme si je mettais sous pression. Vous savez, la terre, tout sur la terre s'est fait parce qu'il y avait la vie, hein, parce qu'il y avait énormément de pression. La création s'est fait sous pression. Donc je crée une pression et je laisse mélanger la lumière dans l'espace, dans cet espace, dans cette vacuité. Et je suis. Je suis l'expression du divin. Donc voilà pour l'exercice. Si j'avais à résumer, au fond, vraiment, l'ancrage, c'est pouvoir être dans son corps. L'ancrage et l'enracinement et d'être on peut dire le porteur de lumière et celui qui œuvre pour, la lumière qui doit vous traverser, avec les talents que vous avez. Donc faire la cuisine, faire, des réparations, n'importe quel genre de talent, c'est chaque petite chose est un talent. Faire un tableau Excel. Et oui, l'ancrage, ça a l'air compliqué, qu'il y a plein d'étapes et il faudrait que mon axe soit là. Ça, c'est beau là, mais vous savez que le souffle, il fait poup et tout se replace. Par la répétition. Donc rappelez-vous, je suis et je suis le souffle et le souffle se manifeste au travers de mon corps et quand le défi arrive, je réalise que c'est une histoire pour venir me transformer. C'est une histoire de souffrance qui va m'amener encore plus de conscience si je dépasse cette histoire-là. C'est juste pour ça que les défis là, c'est tout. Pour retrouver le souffle, la lumière et l'amour. Voilà. Un grand merci Nathalie, vraiment, vraiment. Puis j'avais quelques questions en fait en lien avec l'exercice, donc je vais commencer par ça. Mais simplement, je me dis peut-être que les gens vont se demander la respiration, quand on fait la respiration qui est magnifique. Est-ce que c'est obligatoire de suivre un nombre de temps ou est-ce qu'on retient la respiration pour créer ça ou c'est le ressenti ou je sais pas? Ouais, là, je vous ai basé sur un rythme qui était le mien à ce moment-là. Puis il y a pas de temps. Si l'apnée, vous sentez que oh, il y a des orages. Si vous sentez c'est super, je pense, la création est là.
Si vous sentez à un moment, moi je me place, il y a des jours où je vais tenir l'apnée super longtemps, puis il y a des jours où je vais la tenir 3 secondes. Vraiment là, je suis comme: «Ah mon Dieu, je suis déjà essoufflée». C'est correct, donc vous allez suivre votre rythme. Le tout, c'est de sentir l'apnée, sentir un moment où vous avez vraiment besoin de souffler et pas se rendre tout rouge. C'est pas le but. Donc c'est un apnée une apnée pardon, qui dure juste assez longtemps pour qu'on ait envie d'exprimer le souffle. C'est tout. Puis j'imagine aussi qu'on soit pas essoufflé pour notre prochain souffle, puisque c'est Bah quand oui, même un rythme, justement. exactement. Et le rythme, plus vous allez le faire, plus il va et peut-être au début il est rapide, après il est plus lent, après il peut redevenir rapide. C'est spécial. Ouais. Puis je me demandais aussi, justement, quand tu parlais du deuxième chakra, en fait, que c'était un réceptacle pour la lumière, hem, j'ai tout de suite pensé, en fait, au chakra du cœur et je me suis dit: «J'aurais pensé peut-être que ça aurait pu être le chakra du cœur qui aurait été ce réceptacle-là». Donc pourquoi, si je peux dire, quelle est l'importance à ce moment-ci du chakra de la lumière dans le deuxième chakra, si je peux le dire comme ça? Parce que le deuxième chakra, c'est le chakra sacré, c'est le chakra de la création. De tout ce qui est, reproduction, disons, création. Je crée ce que je suis, dans la matière. Alors que le chakra du cœur, c'est le chakra qui va nous relier à cette grande conscience. Donc j'aurais pu travailler sur la reliance à la grande conscience en respirant par le chakra du cœur, mais j'ai pas le m là, l'effet, c'est d'accepter l'incarnation, d'accepter d'habiter mon corps. Donc quand je vais habiter mon corps, je vais aller plus dans le fond et c'est bien de porter le souffle vers le bas pour s'ancrer plus dans la matière. Quand je respire par le cœur, je vais l'ouvrir et je m'ouvre à l'autre. Je m'ouvre dans une relation humaine, pleine d'amour, d'attention, de compassion. Mais nous, on veut s'ancrer et accepter l'incarnation. Ben oui, tout à fait. Puis c'est magnifique, en fait, parce que justement, tu as mentionné la force créatrice, puis c'est un peu dans mes mots la force que le mental pourrait interpréter comme la force d'espoir, en fait, quand on est parce qu'on se rappelle au début, tu parlais beaucoup de la souffrance que les gens pouvaient vivre. Puis quand on est dans une souffrance, eh bien, faut qu'on ait cette foi-là en la force créatrice parce que sinon on a l'impression qu'on s'en sortira jamais. Mmh. Ouais. Puis je vais quand même prendre le temps aussi de te remercier grandement pour le début de l'atelier. Je pense que c'était magnifique. Puis, merci de t'avoir, livré à nous de la façon que tu l'as fait grâce au témoignage. Hem et et tu mentionnais, en fait, toute cette souffrance-là. Puis je me demande, pour moi, c'est un message un peu d'espoir aux gens que tu partages avec l'ancrage, de dire quand il y a de la souffrance, il y a une possibilité d'aller mieux aussi. Mais pour les gens qui peut-être ça fait des années qu'ils sont dans cette souffrance-là, que ça se matérialise peut-être dans leur corps à travers certaines maladies, qu'est-ce que tu aimerais leur dire quand que la souffrance semble avoir pris toute la place? Respire. C'est bizarre, mais vous savez, quand je vais pas bien, bah, je respire. Puis je vais pas bien, puis je pleure. Et je vais pas bien et je respire. Et je pleure et je respire. Il y a rien à faire. Et qu'est-ce que vous voulez faire? C'est un peu s'abandonner dans la souffrance et c'est aussi savoir que c'est une identification à quelque chose et j'ai une résistance et du coup, ça vient me confronter. Donc je me dis: «OK, heu, je souffre, je comprends pas pourquoi, je je pense que j'ai même pas envie de chercher pourquoi». Des fois, alors j'ai des copines, elles me disent: «Oui», elles m'envoient toutes des scans de dictionnaire des mots et des maladies, je m'en fous. C'est comme mais c'est tellement adorable. Après, je dis: «C'est pas le moment là, je suis pas là-dedans». Je vais rentrer dans la souffrance, je vais rentrer dans la douleur, puis je respire dedans, puis je bouge plus. Parce que quand on a mal, ou que la maladie nous prend, on est allongé ou si on peut s'allonger et puis on respire et puis tu vois, là, tu te rappelles, il y a 2 semaines, je t'ai dit, je me suis coincée, je me suis tassée et les vertèbres, je peux plus respirer.
Je pouvais plus bouger les côtes. Du coup, je respirais mal, mais à l'intérieur de mes douleurs, je respirais un peu et puis mais je respirais et je mettais la conscience dans ma respiration. Ça, je parle de douleur physique. Si on je prends, un événement traumatisant, quelque chose qui vient nous toucher, qui est un moment difficile, je fais la même chose. Je ferme les yeux, je me replace au centre, dans mes hanches, puis je respire. Et cette respiration, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va m'emmener dans mon état élargi de conscience, où je vais pouvoir observer qu'il y a Nathalie qui souffre, mais il y a cette conscience qui souffre pas. Et si je suis capable de me placer dans les yeux de la conscience pour de vrai, pas je fais comme je disais, enfin, dans d'autres choses, je suis pas capable de le faire à chaque fois, mais si je suis capable d'ouvrir les yeux de la conscience et de poser cette lumière dans la petite Nathalie qui est en train de souffrir parce qu'il lui arrive un événement traumatisant, l'événement traumatisant se dissout. C'est très étrange. Et ça, je le fais par la respiration, la présence, le silence et beaucoup de pratique. Donc voilà. Pour ça, je dis toujours: «Bah, qu'est-ce qu'on fait?» «Bah, respire». Ben, personnellement, je trouve ça tellement rafraîchissant parce que ça enlève un peu quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans nos sociétés actuellement, mais cet aspect de performance. Parce que respirer, on peut pas bien en fait, on peut pas bien ou mal respirer. Il s'agit de respirer déjà là, comme tu l'as mentionné avec ton exemple du dos, que ça soit limité ou non, ça a quand même un pouvoir, la respiration. Donc, c'est pas à sous-estimer. Puis un autre aspect, en fait, c'est de je trouve un point que tu amènes quand même qui est assez sous-jacent, mais c'est de se permettre de pas savoir, de peu laisser l'intuition du moment, comme ça a été ton cas quand on t'a dit que la clé, le souffle est la clé, eh bien, c'est arrivé parce que tu as suivi ton intuition puis tu as pas cherché à savoir qu'est-ce qui se passe. Je trouve que des fois, dans la spiritualité, on peut essayer justement de beaucoup, rassasier le mental. Puis j'aimerais savoir qu'est-ce que tu aimerais dire, en fait, aux gens pour, dans ce d'un peu dans ce laisser-aller-là, de pas savoir des fois quand on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il faut absolument se justifier par la suite ou est-ce qu'on a les apprentissages? Ben, il y a différentes façons de faire, mais on n'est pas obligé de tout comprendre. Parfois, quand vous avez besoin de comprendre, vous allez avoir vraiment quelque chose, c'est un flash dans votre tête ou une synchronicité. Ça, c'est parce que vous devez comprendre pour passer le truc, pour passer à autre chose, pour libérer un truc. Mais la plupart du temps, moi, je dis à mes clients, là, c'est pas très poli là, mais on s'en fout de l'histoire là. Ouais, mais pourquoi? Je dis: «On s'en fout, point. Silence». Je dis pas silence parce que je veux avoir du respect, mais je dis: «C'est pas important. Genre reste là, tranquille, respire». Et la lumière fait ce qu'elle a à faire. Pourquoi elle va aller dans tel endroit? Pourquoi si? «Ah mais tu sais, pourquoi tu m'expliques pas?» mais je sais pas, c'est pas moi qui fais, donc je peux pas expliquer ce qui se passe. C'est pas, c'est pas mental et je pense que toujours de chercher les réponses, on reste dans l'activité cérébrale. Puis on a bien vu que l'activité cérébrale était à l'opposé de l'état de conscience élargi. Donc, comment je peux faire pour m'éveiller si je passe mon temps à penser? Ça peut pas coïncider ensemble, ça marche pas. Donc arrêtez vos pensées, arrêtez de chercher à comprendre tout et c'est pas évident là, je peux comprendre. Parce que c'est comme si on cherche à comprendre, c'est parce qu'on est dans la peur, on veut contrôler, on veut être sûr. Alors se dire: «Bah là, j'arrête de penser, qu'est-ce qui va se passer? Je suis plus en contrôle de ma vie». Beh, c'est une illusion, hein. Vous croyez être en contrôle, mais vous savez pas quand est-ce que l'arbre va tomber sur votre voiture. C'est tout, s'il y a une tempête de vent qui arrive, vous l'aviez pas prévu. Donc le contrôle, il est très limité. Vous pouvez contrôler votre agenda de la semaine, mais si votre enfant tombe malade, il y a un jour qui va partir, hors contrôle. Donc dites-vous simplement: «Ben, je fais confiance à la vie et ce qui a besoin d'être su sera. Enfin, je le saurai». Mmh. Merci.
Merci grandement. Puis je sais que tu l'as mentionné un peu, mais j'aimerais quand même qu'on revienne un peu là-dessus. Hem, Dans-le un peu pourquoi c'est important de s'ancrer? Dans le sens de quand on est dans la souffrance et qu'on se dit les états d'expansion de conscience existent, donc je veux y aller parce que c'est un endroit où est-ce que je souffrirai plus. Est-ce que ça peut être dangereux de sauter quelquefois peut-être quelques étapes et de se rendre trop rapidement dans cet état qui peut sembler un peu un espace vide, si je peux le dire comme ça? Ouais, on peut le faire par fuite. Si je suis mon corps, je peux toujours m'amuser à rentrer dans des états expansés comment? C'est en anglais, là, des états d'expansion de conscience. Hem, Si je suis pas ancrée, alors ce qui va arriver, alors les exercices de respiration, il y en a beaucoup en yoga et j'ai eu des cas de personnes qui ont fait des montées de Kundalini par des respirations, hyper puissantes. Moi, je vous ai offert un truc hyper doux, d'ailleurs parce que je l'ai pris de nulle part, hein. C'est arrivé en méditation, je l'ai: «Oh mon Dieu, quelle bonne idée!» Vous voyez comme quoi je sais pas grand-chose, mais tout se sait. J'ai dû capter une information quelque part, je ne sais pas. Ah, le souffle m'a envoyé l'information. Je dis: «Bah, c'est bien ça pour les exercices». Parce que je savais pas quel exercice j'allais vous faire faire, puis c'est arrivé. Alors si admettons j'ai tellement envie, d'atteindre ces états-là, puis je vais utiliser le souffle à fond là dans des pranayamas qui sont pas à mon niveau parce que je suis pas du tout ancrée dans mon corps, bah, pouf! Là je vais bypasser quelque chose. C'est que je risque de, sortir trop de «mon corps» entre guillemets. Mon énergie va être trop montée et j'ai pas le corps qui est assez stable pour soutenir ça. Donc, ce que j'ai vu chez les gens qui ont vécu des montées comme ça, ils sont plus capables de fonctionner dans le monde et ils sont devenus ultra sensibles. C'est même plus hyper là, c'est ultra, difficulté à se concentrer, difficulté à créer des choses, ils dorment mal. Toute toute la sphère mentale est impactée. On peut avoir même des problèmes psychiatriques, hein. Donc c'est à faire, faut vraiment être dans le corps et jamais vouloir quitter le corps. Donc quand je respire, c'est que je fais un avec ma souffrance, qu'elle soit émotionnelle ou physique et je respire doucement dans la souffrance et j'amène mon souffle. Là, je vous ai pas il y a plein de trucs qu'on peut faire là, mais on peut se dire: «Bon, ben, tu sais, à un moment, je suis là, OK, je crée, je suis». Puis à un moment, pouf, je sens que j'ai une tension dans le coude. Et là, je suis bien dans mon je suis dans mon corps parce qu'on a vraiment là, on a travaillé le corps, on n'a pas j'ai pas voulu pousser la respiration rapide et hop, je vais aller voir, j'ai mal au coude, foum, et je respire dans le coude. Finalement, je peux emmener cette même lumière, dans l'espace du coude et là, ben, j'ai plus besoin de quitter puisque si je maîtrise le véhicule et que j'ai eu la connexion avec le souffle, alors l'ancrage, c'est la densité de lumière de ce souffle dans ma matière, dans mes cellules. C'est ça vraiment. Mais si je vais le chercher à l'extérieur, et que j'abandonne mon corps, il va y avoir un petit attendez que je trouve l'image là. Il va y avoir un petit problème. C'est en miroir, j'ai pas le 3D dans le cerveau, c'est drôle. Donc là, finalement, ben, c'est ça. Donc c'est vraiment ta question, elle est vraiment pertinente. C'est vraiment j'ai pas besoin de me dissocier pour arrêter de souffrir. Je dois m'associer et amener la lumière dans le corps et automatiquement la souffrance s'arrête. Mmh. Mais merci vraiment beaucoup pour toute la sagesse que tu as pu amener aujourd'hui. Puis je pense que c'est ça, c'est que l'ancrage, c'est pas pour rien, disons que le chakra, le deuxième chakra, c'est un des premiers chakras parce que c'est aussi à la base d'être un humain, c'est de s'incarner. Puis merci de nous l'avoir rappelé aujourd'hui avec ton atelier. Et je te laisse en fait le mot de la fin pour tout le monde. Alors mon petit mot de la fin, c'est silence et respire. C'est juste ça.